Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler des oméga 3. On en a déjà parlé il y a une semaine. Et dans cet épisode, il va être sûrement un peu plus court. Puisque là, je ne vais pas reparler de tous les types d'oméga 3. Je ne vais pas reparler de qu'est-ce que ça représente. Si tu as envie d'avoir les détails au niveau de ça, j'en parle au début du premier épisode sur les oméga 3 qui est sorti la semaine dernière. Donc, je t'invite à aller l'écouter pour vraiment savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que les oméga 3 et quels sont aussi leurs rôles pour la santé. Puisque je considère que même si là on va parler plus de l'aspect sportif, de l'aspect performance, c'est quand même important de savoir au final comment est-ce qu'il agit dans notre corps pour justement venir faire bénéficier notre santé de manière globale. En tout cas, au niveau des oméga 3, eh bien, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, il y a un rôle qui est un petit peu plus lié aux performances sportives. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce rôle-là, en fait, il est aussi lié aux performances sportives, mais évidemment, il est aussi lié à la santé. Ce rôle-là est tout simplement lié aux muscles et au fait en fait que les oméga 3 peuvent potentiellement améliorer la synthèse de protéines au niveau des muscles et donc peut-être aider notamment à gagner plus de masse musculaire et aussi possiblement à, en faisant gagner de la masse musculaire, aider le gain de performance via l'augmentation de la force, via peut-être une meilleure stimulation de la jonction neuromusculaire. Enfin bref, il y a plein de choses possibles. Mais en tout cas, il semblerait que les oméga 3 aient peut-être un rôle au niveau d'améliorer la synthèse protéique au niveau des muscles. Pourquoi? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a à la fois l'aspect vraiment synthèse protéique et aussi un petit peu qui a été étudié, l'aspect force. C'est-à-dire est-ce que une supplémentation en oméga 3 augmente la force, par exemple, au niveau du grip. Au niveau du grip, au niveau de la force, il n'y a pas encore assez d'études. C'est vraiment assez flou. C'est-à-dire que on n'a pas de... les études ne sont pas concluantes sur les différents aspects. Il y a en fait un manque de quantité et de qualité au niveau des études, donc on ne sait pas encore si c'est pertinent ou pas de dire que les oméga 3 nous aident à prendre de la force. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui quand même doit rester dans notre coin de notre tête, que comme quoi ça peut potentiellement avoir des effets, même si, encore une fois, je l'ai dit, ce n'est pas concluant, donc il ne faut pas du tout se dire que les oméga 3, c'est un supplément fait pour gagner de la force. Au niveau de la synthèse des protéines, alors c'est un petit peu plus sûr, mais on ne peut pas dire non plus que c'est quelque chose qui va changer la vie. C'est-à-dire que, donc c'est pas concluant non plus ce que je vais dire ici. C'est-à-dire que cet épisode de manière globale, tu t'en doutes sûrement, mais on ne peut pas dire que les oméga 3 augmentent directement les performances. Ça serait faux de dire ça. Peut-être que ça peut les augmenter de manière indirecte en justement jouant sur la santé, notamment sur le système un petit peu anti-inflammatoire, etc. Mais ça reste pas certain. Et de manière directe, on ne peut pas dire encore que les oméga 3 augmentent les performances. Mais au niveau de la synthèse des protéines, il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, il y a le fait que ça augmente directement la synthèse des protéines via différentes actions. Déjà, le fait que ça augmente en fait le pathway, donc tout ce qui est le métabolisme de la mTOR1. Donc c'est en fait une globalité de mécanismes au niveau du muscle qui se font et qui ont tendance à augmenter la synthèse des protéines. Donc déjà, il y a ça que potentiellement les oméga 3 augmentent en fait ce chemin-là, on va dire, de réaction. Deuxième chose, c'est que ça augmente également la fonction des mitochondries. Et les mitochondries, c'est un petit peu les usines à l'énergie de notre muscle. Et ça, le fait d'avoir des mitochondries qui sont plus réactives peut aussi aider justement à avoir une meilleure synthèse de protéines au niveau du muscle. Autre chose, c'est également que ça peut potentiellement, et notamment grâce à une meilleure activité des mitochondries, diminuer le taux de ROS, donc c'est-à-dire de Radical Oxygen Species, au niveau du muscle. Et ça, en fait, les ROS, eh bien, ça va justement, si c'est en excès, inhiber la synthèse de protéines. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Voilà. Et sinon, eh bien, c'est potentiellement que les oméga 3 auraient potentiellement des effets au niveau de contrer la résistance à l'insuline, qui est un phénomène qui est quand même contradictoire avec la synthèse des protéines, puisque, je le rappelle, mais l'insuline, c'est une hormone qui stimule la synthèse des protéines. D'où le fait que quand on mange après une séance de sport, eh bien, il y ait une production d'insuline et que cette production d'insuline va participer justement à mieux utiliser le carburant qu'on a apporté à notre corps et donc à mieux synthétiser des protéines notamment. Donc il y a tout ça, mais il y a également des choses en fait qui font que les oméga 3 potentiellement pourraient aussi diminuer les différents marqueurs pardon, qui font qu'il y a aussi une diminution de la synthèse de protéines. C'est-à-dire en fait que les différents facteurs qui viennent inhiber la synthèse de protéines et donc inhiber peut-être la prise de masse musculaire, eh bien les oméga 3 vont agir contre ces différents marqueurs-là. Le premier marqueur, en fait, et c'est surtout celui-là en fait dont on va parler, c'est que
Les oméga 3 augmentent l'activité de ce qu'on appelle des PPAR, donc les PPARS, qui est en fait un petit groupe de molécules. Il y a à la fois la forme bêta, la forme alpha et la forme gamma, si je ne me trompe pas. Et eux, en fait, ils sont impliqués dans plusieurs réactions métaboliques. Et justement, le fait d'augmenter l'activité de ces molécules-là, eh bien, ça va inhiber l'activité de la NFKB. Et en fait, la NFKB, c'est un petit peu un médiateur de plein de molécules liées à l'inflammation, donc notamment des interleukines qu'on appelle dans le corps. Et du coup, le fait qu'il y ait une diminution de l'inflammation, eh bien, ça va faire que les muscles vont moins se dégrader, il va y avoir moins de protéines musculaires qui vont être dégradées au sein du muscle, tout simplement. Et donc, ça peut être peut-être bénéfique. Donc voilà un petit peu pour cet épisode. Alors, pour conclure, est-ce que les oméga 3 ont un effet sur les performances ou pas? La réponse est peut-être. Dire que non, ça n'a pas du tout d'effet, je pense que c'est faux. On sait que déjà au niveau de la santé, ça a des effets au niveau anti-inflammatoire, etc. Donc forcément que ça a des effets, au moins un minimum de manière indirecte. De là à dire que c'est un supplément qui est important pour la performance, je pense qu'on ne peut pas le comparer à certains suppléments comme la créatine notamment, comme la bêta-alanine, comme le nitrate, etc. On ne peut pas encore le catégoriser parmi ces différents suppléments, mais en tout cas, il y a peut-être des pistes qui nous font dire que oui, ça peut avoir un intérêt. Reste encore à voir. En tout cas, j'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite surtout pas, si tu veux en savoir plus sur comment bien choisir tes suppléments, à écouter mon épisode là-dessus. Tu as juste à taper 5 étapes pour choisir tes suppléments, nourris ta santé et tu trouveras l'épisode en question. J'ai prévu un troisième épisode sur les oméga 3 dans une semaine où on va parler vraiment de la supplémentation. Est-ce que je la conseille? Donc n'hésite pas à aller l'écouter dans une semaine et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.